Faut-il polluer la planète, continuer à faire ce que nous faisons nous les humains, à prendre toutes les ressources de cette planète, tout ce qu'elle nous donne, et voire même plus? Faut-il continuer à le faire? Oui. Oui, nous devons le faire. Et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi nous devons récupérer toutes ces ressources qui nous appartiennent. Et je vais vous expliquer, donc restez bien jusqu'au bout, quels sont les arguments de ceux qui défendent cette planète, alors que moi, qui aime cette planète, aime la beauté de la nature, va vous prouver, va essayer de vous démontrer que nous devons profiter au maximum de ce qu'elle nous offre actuellement, quitte à donner une planète avec moins de ressources à nos futures générations. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de nature. Je n'en ai pas encore parlé sur ma chaîne, j'ai fait une petite pause pour reprendre tranquillement les vidéos, d'accord. Je suis reparti avec une vidéo par jour, je ne vais pas en faire le dimanche, du lundi au samedi, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast sur la nature. Alors, il y a deux points de vue, et le troisième que j'aime bien, c'est ceux qui s'en fichent, tout simplement. D'accord, qui pensent comme ils veulent, qui des fois sont pour l'un, des fois sont pour l'autre, ne se prennent pas la tête, et finalement je pense que c'est eux qui ont raison de ne pas se prendre la tête. Mais si on s'intéresse à la question, est-ce qu'il faut que l'on prenne nos ressources, que l'on pollue, est-ce que c'est dangereux, les animaux, il faut faire attention au plastique, au machin, etc., etc. On a d'un côté la majorité des gens qui privilégient le bio, les produits non chimiques, faire attention à la couche d'ozone, sinon ça va être dramatique pour nos générations futures, et qui disent que nous, on est égoïstes. Ceux qui, comme moi, pensent que nous devons profiter de tout cela. Évidemment, ça me fait mal de voir du plastique qui atterrit dans la mer et qui, derrière, va tuer des tortues, tuer des poissons qui sont piégés dans du plastique. J'ai vu dernièrement une tortue qui avait une paille coincée dans le nez. C'est vraiment horrible. Cependant, je vais quand même vous expliquer pourquoi ça reste moins pire que le désastre qui nous attend en partant sur l'objectif de privilégier une terre écologique. Alors, premièrement, je tiens à bannir immédiatement cette idée d'égoïsme. Pourquoi? Parce que, pour moi, l'égoïsme n'est pas là. L'égoïsme, c'est quand on pense seulement à soi. Et est-ce que je pense seulement à moi et pas aux autres? C'est-à-dire aux autres, à mes enfants, à mes futurs enfants, etc. Mais finalement, mes enfants, mes futurs enfants, les générations suivantes, ils font un peu partie de moi. C'est comme si je ne donnais pas à mes enfants, si j'en avais, à manger des choses en plastique qu'ils auraient aimé, des jouets, etc., des produits de qualité, de qualité parce que j'aurais économisé de l'argent en n'achetant pas les choses bio, etc., etc. Finalement, je privilégie, entre guillemets, mes enfants et mes petits-enfants au reste de ma génération, qui elle va se retrouver légèrement, par rapport à moi seulement, impactée par toutes les ressources que j'aurais prises et consommées. C'est un choix. Moi, je trouve que c'est un choix, et c'est un choix justifié. D'accord? C'est pour privilégier la génération actuelle, la génération future et celle d'après, on va, entre guillemets, priver les générations futures. Mais, dans un deuxième temps, je tiens à vous montrer que les humains sont dans un même groupe. Et que ce même groupe peut être, entre guillemets, égoïste. C'est-à-dire qu'on cherche à se préserver, etc., etc. Pourtant, la façon la plus simple, disons-le, de préserver la nature, etc., et toutes ses ressources, c'est soit de vivre comme avant, au temps de la préhistoire, ou de l'Antiquité, mais encore, ou de faire disparaître totalement les humains. C'est la méthode la plus drastique pour réussir, disons-le, à avoir une belle planète. Mais entre la planète et les humains, je choisis les humains. Je choisis les humains qui peuvent vivre librement, choisir de consommer ce qu'ils veulent, et de prendre toutes les ressources de cette planète, tout simplement. Dans un deuxième point, sur cet égoïsme qu'on porte, nous, l'humanité, nous pensons en fait à la planète, mais la planète a vécu des temps de pollution bien plus grands. C'est-à-dire que la planète a déjà vécu des temps où la couche d'ozone était très faible, et des temps où elle commençait à naître, etc. Et pourtant, on dit que la planète ne va pas survivre, les seuls qui ne vont pas survivre, c'est nous. Donc cette forme d'égoïsme, elle est sur nous-mêmes, pour préserver la vie humaine.
Et je suis totalement d'accord là-dessus. Préserver la vie humaine, c'est important. Je pense simplement qu'il y aura d'autres moyens futurs pour pouvoir la préserver. D'accord? La vie humaine va être préservée, tout simplement. Il y a des choses bien plus importantes pour moi que la nature, l'écologie, etc. Il y a des enfants qui souffrent. Il y a des personnes qui n'ont pas accès à de l'eau potable. Et si vous me dites que c'est à cause de nous, oui, mais c'est pas à cause de la pollution, de la nature, etc. C'est à cause du partage. Les ressources ne sont pas partagées. Elles devraient être consommées. Ça, oui. Mais on ne partage pas les ressources. On pourrait les aider, leur donner de l'eau et leur donner à manger, leur donner de quoi évoluer. Dans certains pays d'Afrique, par exemple. Mais non. On pense, par exemple en France, seulement à l'écologie, à être bio chez nos agriculteurs. Et du coup, on paye plus pour ça. Pour les générations futures. Mais les générations futures, c'est comment dire, dans longtemps. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en préoccuper maintenant. Non, ce n'est pas ce que je dis. C'est dans longtemps. C'est-à-dire qu'il y aura déjà un mélange des populations. Ce ne sera plus seulement les Français. Dans 10 générations, en France, il n'y aura pas la même catégorie de population. Pareil en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. Dans 10 générations, ce sera autrement. Voilà. Et il y aura, j'espère, une évolution du côté de l'Afrique. Mais cette évolution, elle ne peut pas être donnée si on est concentré sur les mauvaises choses. Je ne suis pas en train de vous critiquer. Je suis en train, moi, d'essayer de vous montrer mon fil de pensée. Car trop de gens, je pense, sont représentatifs de l'autre fil de pensée, le fil écolo, etc., etc. Peu de gens ont de véritables arguments parce que la plupart, c'est totalement vraiment de l'égoïsme. Mais moi, je pense qu'il y a autre chose derrière. Et je me dois de défendre cette autre chose. Simplement pour expliquer, pour donner de véritables arguments. Voilà. Et c'est pour ça que je parlais de base. Les meilleurs, c'est ceux qui ne se prennent pas la tête, tout simplement, qui ne cherchent pas quel est le vrai, quel est le faux, je pense. Dans tous les cas, je vous explique aujourd'hui qu'il n'y a pas un sans faire, qu'il y a des problèmes bien plus importants. Que si on veut vraiment se préoccuper de l'être humain, préoccupons-nous de ceux qui sont présents actuellement sur cette terre et qui risquent de ne plus l'être, en partie à cause de nous. Qui privilégions d'acheter plus cher certains produits que l'on pourrait trouver moins chers, qui ne sont pas forcément meilleurs pour notre santé, en tout cas il n'y a pas encore eu d'études là-dessus, tout cela, alors qu'on aurait pu donner l'argent que l'on met en plus, par exemple, à des pauvres, à des gens dans le besoin, à des gens en difficulté, et pas forcément dans notre pays, car si on pense à l'échelle humaine, il y en a des millions et des millions qui ont besoin de notre aide. Voilà, donc c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, ça tourne un peu sur l'égoïsme parce que c'est souvent l'argument qui revient. Mais je tiens maintenant à vous faire un petit disclaimer, à vous faire un petit truc. C'est mon avis personnel, hein, c'est pas forcément vrai. C'est simplement pour vous montrer qu'il y a des gens qui pensent autrement et qui ne sont pas forcément stupides. D'accord? Qui ne sont pas forcément stupides, qui n'ont pas forcément une idée fixe. C'est-à-dire que moi, si vous me proposez des arguments qui contre les miens, je serai prêt à revoir ma position. Tout simplement. Je suis quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas de vérité fixe. D'accord? Simplement, j'ai l'impression qu'une vérité fixe est en train de se positionner. Qu'il y a de plus en plus de positionnement. Et je vais donc venir vous apporter mon opinion. Donc, autrement, je vais parler dans un autre podcast des animaux. Faut-il les protéger? Faut-il les tuer? Végétariens, véganes, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? C'est ce dont je vais parler. Mais avant de terminer, je vais vous donner un dernier petit conseil, d'accord? Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à la vidéo. Activez la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker celle-ci si elle vous a plu. À ne pas la liker si elle ne vous a pas plu. C'est normal. Mais à commenter, s'il vous plaît, si vous ne likez pas, commentez la vidéo pour m'expliquer pourquoi est-ce que vous n'avez pas aimé. Et je vous répondrai à coup sûr. D'accord? Le dernier petit conseil. Ne vous prenez pas trop la tête non plus sur cette chose-là. Agissez comme ce que vous pensez, d'accord? Sans faire d'accident. Il y a des gens qui commencent à manifester, mais manifester pas comme une manifestation, mais de force, vous voyez, avec des démonstrations de force en pillant des magasins, etc. Ces manifestations-là, qui pour moi ne sont même pas des manifestations, si vous commencez à faire ça pour que tout le monde ait votre opinion, que ce soit
arrêter de protéger la nature ou continuer à protéger la nature. Si vous faites ça, cela ne va pas fonctionner. C'est pour ça, détendez-vous, pensez à autre chose. Il y a également des problèmes bien plus importants. Mais c'est cool, je trouve, de s'informer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao!